Salut tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter pas une figurine mais plutôt un Lego de Sonic. Cet objet est sorti en janvier 2022 au tarif de 70 €, vendu uniquement sur le site Lego. Si vous regardez en bas de la boîte, c'est marqué 18+. Sur le moment je me suis dit c'est peut-être vachement compliqué à le monter, sachant qu'il y a quand même 1125 pièces. Je me suis dit que les 18 ans plus, ça serait plus destiné à des gens comme moi. Ça veut dire que des gens qui ont connu Sonic à l'époque sur Master System et Mega Drive, voire même sur Game Gear. Aujourd'hui, nous avons un certain âge, nous sommes tous majeurs, et ça va plus cibler des gens, on va dire fans entre guillemets de Sonic. Voilà. Après, il n'a aucune complexité à assembler tout ça, puisque je l'ai assemblé il y a quelques temps avec ma compagne et on a mis 3 heures ensemble. D'après ce que j'ai compris, ça serait une femme, donc une fan forcément de Sonic, qui aurait élaboré donc ce Lego en 2 ans et donc la marque a décidé de le commercialiser. Sur la boîte, on a vraiment la représentation de l'objet entièrement monté. Voici comment ça se passe derrière. On voit que Sonic fait un joli looping. Je ne sais pas comment il fait, il doit un petit peu voler. Et là, on peut voir qu'au dessus, vous avez donc les diamants, donc les émeraudes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, donc les 7 émeraudes. Donc forcément la figurine Sonic. On voit ici, vous avez une pièce mécanique pour le faire sauter. On verra ça tout à l'heure. Et vous avez aussi plusieurs visages pour les ennemis. Voilà, donc là, nous avons les dimensions. Il note que ça mesure 36 cm de longueur. Voilà pour la boîte. On va maintenant... alors, il n'y a pas vraiment un déballage puisque j'ai l'objet à côté. Hein. Je ne vais pas vous le... J'allais forcément pas en fait vous l'assembler en vidéo, sinon je l'aurais mis plusieurs heures. À l'intérieur de la boîte, vous avez une notice qui est entièrement en couleur, hein, que ce soit pour la couverture, mais également pour les pages. Et regardez bien au niveau de la couverture, le Sonic qui est représenté avec un effet de pixel. Ça représente quand vous démarrez le jeu. Je trouve ça vraiment bien qu'ils ont pu mettre l'écran titre du jeu. Voilà. Et là, c'est marqué fin. Si on ouvre la première page, il va nous expliquer en anglais que ça a été créé par un fan. Bon, je trouve ça plutôt cool de l'avoir mis. Donc là, célébration des 30 ans de Sonic. Et ensuite, vous avez en fait la notice comme donc là, vous avez quelques trucs, Lego Player et le fan designer. Voilà, donc quelques informations en plus du montage. Et après, bien entendu, vous avez le montage. Donc ça, c'est pas la peine que je vous le montre, ça n'a aucun intérêt. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, en bas, vous avez une petite barre où on voit Sonic en train de courir. Et au fur et à mesure que vous assemblez en fait le Lego, donc ça va aller de plus en plus loin. Et à un moment donné, lorsque vous avez assemblé donc un ensemble, vous devez mettre en fait un émeraude. Je trouve ça vraiment plutôt l'idée sympathique. Voilà. Maintenant, on va passer au plus important, hein, au Lego. Voilà le Lego assemblé. Avant de commencer de vous expliquer, je vais la mesurer. En longueur, nous avons, on va dire, 35,5 cm. On va dire un peu plus si le fait qu'on rajoute Dr Robotix. Voilà, donc on va être plutôt dans les 40 cm. Et au niveau hauteur, donc si je prends donc le plus haut, on est dans les 19,5 cm. On est sur environ 4 cm. Voilà donc le Lego entièrement monté. Comme je vous ai dit, donc j'ai mis quelques heures, je pense que c'était 3 heures avec ma compagne. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est tout ce que représente ce Lego, tout ce qui est emblématique à Sonic, surtout l'original. Quand je parle d'original, je parle de Sonic de la version Master System et la version Mega Drive. La Game Gear compte aussi puisque c'est un partage de la Master System. Ça représente pour moi déjà le premier niveau de la jungle. On peut voir qu'ici, vous avez donc le terrain avec l'herbe. Ensuite, vous avez la terre en dessous qui est en forme carrée, forme cubique qui représente bien donc le premier niveau. Vous avez un palmier ici que vous pouvez en plus articuler sur certains branches, on va dire. Donc ça, c'est vraiment chouette pour donner du volume justement à l'arbre. Ensuite, vous avez donc le pont ici. Vous avez donc un ennemi qu'on va croiser en début de jeu.
Voici de plus près l'un des premiers ennemis qu'on va croiser. Donc il est articulé, notamment au niveau des bras, mais également au niveau des yeux. Donc les yeux, vous avez soit, vous pouvez pivoter comme ceci, ou soit au niveau oculaire, carrément. Ça surtout au niveau, voilà, regardez, oula, j'ai un peu du mal. C'est sur le côté blanc, vous pouvez vraiment pivoter comme ceci, pour le faire loucher, un peu comme dans le jeu. Voilà, en dessous, vous avez un petit support transparent qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr en fait l'enlever. Hein. Ok. Donc ça, je vais le remettre dessus. Vous avez également donc les pièces qu'on connaît bien dans Sonic, hein, qui fait en fait sa vie. Vous avez ici le checkpoint qui va permettre justement de revenir ici si on viendrait à mourir. La figurine Sonic. Donc je trouve que le personnage est bien réalisé. On retrouve bien le petit sourire sur le coin, donc les yeux qui sont assez grands avec sa grosse touffe par derrière. On peut également voir l'ombre en fait de sa grosse tignasse. Enfin, du moins, je suppose que ça représente l'ombre. Je n'ai pas compris pourquoi la couleur de son ventre, qui est plutôt de couleur, on va dire, pas tout à fait gris, c'est pas gris, mais bon, c'est une couleur qui ne ressemble pas du tout au bras et au bas du visage. Donc c'est une couleur vraiment différente, je ne sais pas pourquoi. C'est le seul reproche que je ferais pour cette petite figurine Lego. Voilà, après bien sûr, le bras est articulé comme pour tous les Lego et également pour la tête. Hein. Voilà, bien sûr, l'articulation est vraiment très simpliste. Donc je vais remettre notre personnage directement sur le terrain. Ensuite, ce qui est aussi emblématique, ça va être bien entendu le looping. Hein. Tu peux pas faire un Lego sans looping, du moins pour le premier. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ensuite, tu as des items, hein, tu connais bien, si tu connais bien Sonic. Tu as les 10 pièces, la chaussure qui permet d'être plus rapide. Mais tu peux également le changer. Donc il suffira juste d'enlever le petit capot au-dessus, comme ceci. Et en fait, tu as d'autres choix. Donc, soit tu as avec les 3 étoiles, qui sera invisible, enfin invisible, invincible plutôt. Ou soit tu peux mettre la tête de Sonic qui va donner une vie. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de tes envies. Donc je vais un petit peu, voilà, pivoter pour qu'on voit un petit peu le reste. Donc comme tu peux le voir, tu as l'un des premiers ennemis également sur Sonic. Je vais te l'enlever. Voici l'un des premiers ennemis. Comme tu vois, c'est pas trop mal. Regarde bien le visage. Donc ça, c'est le visage quand il n'a pas vu Sonic de face. Et ce qui est sympa, ils ont quand même mis ce visage lorsqu'ils voient Sonic. Donc en mode vénère. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc on va pouvoir remettre notre bestiole dessus. Voilà. Ce qui est bien avec le Lego, moi je l'ai mis ici, mais tu peux le mettre en bas, tu peux le mettre où tu veux, quoi, vu que c'est un Lego. Donc ça, c'est chouette. Bon, tu as également donc d'autres pièces qui sont ici. Tu as la fleur ici et tu as un trampoline qui est en fait manuel. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc je vais te le montrer. Ici du derrière, tu as un petit levier, voilà, pour faire sauter ton personnage. On peut également voir derrière que, alors ça, il va falloir que je te montre de plus près parce que sinon tu vas pas le voir. Ils ont mis en fait le score derrière. Regardez. Ici là, au côté de mon pouce, tu as en fait le score. Et sur le devant, tu as dû forcément le voir, ils ont mis en fait les vies. C'est un petit détail qui pour moi quand même très important. Ici là, tout à fait en bas à gauche, tu as les 3 vies. Et pour moi c'est très important d'avoir mis ça. Tu peux également voir à la fin, je trouve ça aussi chouette, ce qu'ils ont fait. Ici, là, tu as 2 petits embouts qui ressortent. Je pense que si tu achètes un deuxième lot, tu vas pouvoir assembler pour faire un truc plus grand, tu vois, pour allonger. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc tu as vu à peu près l'ensemble du Lego. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve plutôt sympa. Tu as également les émeraudes ici. Donc ça, c'est des choses que tu peux trouver dans certains niveaux
te permet d'avoir un continu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à Dr Robotnik. Donc, je suppose que tu dois bien le connaître si tu connais Sonic. Hein. C'est l'un des grands méchants. C'est un peu comme Bowser pour Mario. Donc, le vaisseau est bien réalisé. Vous avez ici donc un pied, on va dire, enfin un pied en bas. Vous avez une grande tige translucide, donc c'est hyper stable. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait le personnage n'est pas assis mais il est debout. Après ça apporte un point positif, c'est-à-dire que vous pouvez donc l'enlever et comme ça le poser. S'il aurait été assis, ça aurait été un peu embêtant. Donc là il est posé, il est très stable et vous avez les pieds qui sont articulés, que je vais vous montrer. Voilà, la queue et les pieds qui sont articulés. Ici vous avez les bras qui sont également articulés, donc ici là. Mais également les mains que vous pouvez également les pivoter. Voilà. Donc je vais remettre le docteur à l'intérieur. Alors moi je trouve qu'il y a des petits défauts sur le personnage. C'est être au niveau de la moustache. Donc, pourquoi il n'est pas plus prêt et il n'a pas de nez. Donc moi je trouve ça vraiment très bizarre le design qu'ils ont fait. Alors la moustache peut bouger, regardez, mais vers l'arrière, je vois pas trop l'intérêt, et vers le devant. Mais les moustaches, ils auraient dû être ici, là, collés comme ça, et avec le nez. Et il n'a pas de nez. Donc, petite reproche sur Dr Robotnik. Je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, sinon le reste, ça va, hein, franchement. Sinon, dans son ensemble, hein, d'accord, on va prendre son ensemble, et franchement, je la trouve vraiment chouette. Il y a un truc que je vous ai pas dit, qui est pas vraiment très embêtant, mais bon, ça fait un peu idiot quand tu sais que c'est un Lego pour les 18 ans et plus. C'est que toi, tout ici, là tu le vois pas en fait, c'est pour ça, mais c'est des autocollants. Ici c'est pas des autocollants, tout le bas, et tout le dumping c'est des autocollants. Donc l'avantage c'est qu'en fait c'est la même couleur que le bas, donc encore heureux tu me diras, mais bon ça fait un peu tâche que ce soit des autocollants. Voilà. On va maintenant passer à la conclusion, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, est-ce que Mikado vous conseille ce Lego? C'est vrai, c'est un peu particulier parce que c'est pas une figurine, c'est un Lego, c'est un assemblage de pièces. Et moi, je me dis non, je vais pas lâcher, c'est un Lego. Malgré qu'à l'époque, quand j'étais gosse, j'adorais les Lego. J'aime toujours les Lego, mais j'en achète jamais. Ça fait 30 ans que j'ai pas acheté un Lego. Voilà, du moins un Lego neuf. J'avais racheté des Lego anciens d'époque il y a 2 ans, juste quelques-uns. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu l'achètes pas? Puisque à la base, ça représente vraiment le Sonic d'époque. Et en plus, c'est le prix, on va dire, d'une figurine que j'achète en général. En plus, ça me permettra aussi de faire quelque chose en plus avec ma compagne par rapport à ma passion. En général, je trouve que c'est très bien réussi parce qu'on a vraiment une représentation du jeu de Sonic 1 et ça, je kiffe. À savoir une chose, vous voyez là, donc là c'est le modèle qui est en fait disponible avec le livret et j'ai trouvé sur internet qu'on peut, apparemment il y aurait un autre schéma officiel et vous pouvez faire autre chose. C'est ça en fait l'avantage du Lego, vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous voyez en face de vous. Après vous avez bien vu que là il n'est pas à l'échelle, hein, d'accord? Il n'est pas du tout à l'échelle, c'est normal, hein. Sinon tu aurais un Lego assez immense. Honnêtement, moi, donc 70 balles pour ceux qui aiment le Sonic d'époque, hein, je trouve que c'est vraiment super intéressant puisque moi j'ai le produit en face de moi. Voilà, sauf petit bémol sur cette figurine qui, voilà, bon, qu'ils auraient pu faire mieux, franchement. Sinon, voilà, dans sa globalité, c'est une belle réussite et franchement, moi je vous la conseille. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça plutôt intéressant d'acheter un Lego qui va, on va dire, compléter les figurines. Voilà, je trouve que c'est un beau objet, voilà, malgré ce soit un Lego. Voilà, donc ça sera tout et écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos, ciao.